La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka, singe, pourceau et torrent continuaient leur périple de la Chine vers l'Inde. Alors qu'ils s'acheminaient vers les montagnes de pierre, une chaleur de plus en plus intense se fit sentir. Les voyageurs éreintés avaient du mal à avancer. Ils finirent par atteindre le sommet d'une des montagnes et découvrir d'où venait cette chaleur intolérable. Ils demeurèrent bouche bée devant leur découverte. D'aussi loin qu'on pouvait voir, les montagnes de pierre étaient un immense brasier. C'est pas possible, on pourra jamais traverser ce brasier. On est fichu. Ces maudites montagnes veulent me transformer en rôti de porc. Qu'en penses-tu, petit singe? Pourrons-nous poursuivre notre chemin? Je craque, non? Il doit y avoir une solution. Oh, mais attendez! Esprit des montagnes, montre-toi! L'esprit des montagnes pourrait certainement leur dire s'il existait un chemin qu'ils pourraient emprunter. Pourquoi m'as-tu convoqué? Voilà, nous sommes en route vers l'Inde. Connais-tu un moyen de traverser ces montagnes? Il vous faut abandonner tout espoir de poursuivre votre chemin. Le feu s'est déployé dans toute la chaîne. Quel que soit le but de votre voyage, j'ai bien peur que ce ne soit peine perdue. Quoi? Mais est-ce que d'après toi, il y a un moyen d'éteindre ce feu? L'eau ne peut en venir à bout, mais la princesse à l'éventail de fer possède une palme qui saura l'éteindre. Sauf que... Sauf que quoi? Sauf que je doute fort qu'elle accepte de vous aider. Ah, c'est ce qu'on va voir. Habite-t-elle toujours dans la verte vallée? Eh oui, avec son mari, le seigneur Taurus, mais n'y va pas seul. Eh ben dans ce cas, il va falloir que tu m'accompagnes. Oh non, non, ça c'est hors de question. J'ai des Allons-y. affaires... Ne vous inquiétez pas, maître, je vous rapporterai la palme magique. L'esprit des montagnes à ses côtés, Petit Singe s'élança à la recherche de la princesse à l'éventail de fer. Ils passèrent au-dessus des montagnes embrasées avant d'atteindre les fraîches collines de la verte vallée. Ils se posèrent avec soulagement sur un plateau où soufflait une brise légère. Je te le répète, tu perds ton temps. C'est la princesse elle-même qui a allumé l'incendie afin de venger son fils, la petite peste rouge. Mais il lui fallait une bonne leçon, je l'ai fait pour son bien. Oui, mais il a dû quitter la grotte des nuages de braise. Il est très bien avec la déesse Kuan Yin. Je ne vois pas pourquoi elle s'est mise en colère. Je n'en sais rien, mais tu as provoqué son courroux. Prends garde. Quoi qu'il en soit, il faut que je m'empare de cette palme. Petit Singe ne semblait guère pouvoir compter sur l'esprit des montagnes. Mais il avait combattu plus d'un ennemi redoutable, et il n'avait sûrement pas peur de cette princesse à l'éventail de fer. Oh, que viens-tu faire ici? Je te prie de dire à ta maîtresse que Petit Singe désire la voir. Je reviens. Hé! Maîtresse, il y a un sage à la porte. Il dit qu'il désirait vous voir. Me voir? Oh, oh! D'accord, il est temps que je lui règle son compte. Que me veux-tu, singe? Bonjour. Vous êtes toujours fâché contre moi, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai un service à vous demander. Je voudrais éteindre le feu qui ravage les montagnes de pierre. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une certaine palme magique. Mon fils est parti à cause de toi. Et vous empêcher de poursuivre votre pèlerinage était la meilleure revanche qu'une mère puisse espérer. Alors ne compte pas sur mon aide et retourne d'où tu viens. J'ai de la difficulté à comprendre votre colère. Votre fils vit chez la vénérée Kuan Yin, où il est sûrement beaucoup plus heureux qu'il ne l'était avant.
Pourquoi devrais-je te croire? Ma chère princesse, je suis un vieil ami du seigneur Taurus. J'ai fait ce qu'il avait de mieux à faire pour son fils. Oh, sans toi, il serait encore le maître de la grotte des nuages de braise. Tu as causé sa perte et maintenant tu vas le payer. Princesse, vous n'allez pas vous battre contre un ami? Non, car j'exige que tu t'en ailles sur le champ. Mais pas sans la feuille. C'est de ma palme magique dont tu veux parler? Jamais. Tu ignores combien elle est puissante. Approche que je te montre. Avec plaisir. Elle ne s'appelait pas la princesse à l'éventail de fer pour rien. Le vent qu'elle générait grâce à sa palme était plus puissant que celui de 200 tornades. Pauvre petit singe, la chute serait rude. Si cette feuille ne parvenait pas à éteindre l'incendie, rien n'y ferait. Tiens, comme c'est curieux, j'ai atterri devant le temple de Linji, le Bouddha de la montagne. Pardon, mon brave moine, pourriez-vous me conduire auprès du Bouddha de la montagne? Ce n'est pas nécessaire, tu peux le voir d'ici. Mais la seule personne que je puisse voir, c'est vous. Allons, avoue que je t'ai bien eu, petit singe. Jamais je n'aurais deviné. Veux-tu parier que je sais ce que tu es venu demander? Ah. J'ai l'intuition qu'une certaine feuille de palmier te cause des ennuis. Votre sagesse vous honore, Linji. Si quelqu'un peut nous aider à trouver une solution, c'est bien vous. Entendu, tiens, grâce à cette perle magique, la palme sera sans pouvoir contre toi. Je te la donne avec joie, car pour rien au monde, je ne voudrais que vous soyez obligés de renoncer à votre pèlerinage. C'est très gentil, merci. Au revoir. Et Petit Singe, sa précieuse perle en main, se rendit aussitôt à la caverne de la Verte Vallée. Ouvrez, princesse. Avec certaines personnes, il ne faut surtout pas hésiter à employer la méthode forte. Tu vas avoir affaire à mes épées cette fois. Je veux juste vous emprunter votre palme magique pour tenter d'éteindre le... Jamais. Oh. Et cette fois-ci, ta présomption va te coûter cher. Oh. Voyons, princesse, vous pouvez faire mieux que ça. Tu oses me faire affront? Singe, prépare-toi à recevoir ta punition. Et vous croyez me faire peur? Voilà ce que je vous propose. Agitez votre palme devant moi. Si je ne bouge pas, vous me la donnez. Quoi? Mais tu es fou. Je vous parie que je ne bougerai pas malgré la pire des tornades. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ah. Hé, on avait une entente. Mais la princesse ne l'entendait pas de cette oreille. Princesse, revenez. Je vous préviens, je ne partirai pas sans cette palme. Une fois de plus, Petit Singe allait devoir recourir à la ruse. Après tout, la princesse n'avait pas respecté leur entente. Pour parvenir à ses fins, Petit Singe décida de l'adoucir. La princesse aimait beaucoup ajouter 1 ou 2 gouttes de miel dans son thé de l'après-midi. Mais de là à avaler une abeille... Donnez-moi cette palme, sinon vous le regretterez. Les portes sont bien verrouillées. Oui, princesse. Cette voix me semble étrangement proche. Eh oui, il est vrai que je suis très proche. Donnez-moi la feuille ou je vous déclenche des brûlures d'estomac. Tu as commis une erreur fatale. Tu es à moi à présent. Pour ma part, je peux aussi vous déclencher d'horribles maux de ventre. Je t'ordonne d'arrêter. Avec joie, il suffit de me donner votre palme. Apportez-la et remettez-la tout de suite à ce fourbe. La voici. Dépêche-toi de venir chercher ta feuille, traître. Merci, je savais que vous prendriez la bonne décision.
Merci encore. J'exige que tu la rapportes. Petit Singe allait enfin pouvoir éteindre le feu qui ravageait les montagnes, permettant ainsi aux pèlerins de poursuivre leur voyage vers l'ouest. Regardez, grâce à cette feuille, nous pourrons bientôt nous remettre en route. Il n'avait jamais douté que la palme ferait l'affaire. Oh non! Quoi? La princesse les avait bien eus. Au lieu de leur remettre la palme qui apaise les flammes, elle leur avait donné celle qui les attise, libérant ainsi l'esprit du dragon de feu. Le dragon les poursuivit sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient retournés au-delà des montagnes de pierre. Oh non! Cette palme n'est pas la bonne. Elle va me le payer. Oh, peut-être, mais en attendant, je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir franchir ces montagnes. À ce moment apparut l'esprit des montagnes. J'ai vu ce qui s'est passé. Si vous voulez que la princesse vous remette la véritable palme, adressez-vous à son mari. Je vous l'accorde, le seigneur Taurus a l'air féroce, mais il est très juste. Il saura sans doute la persuader. Bon, d'accord, je vais lui parler. Bien, pour cela, il te faudra te rendre à la grotte des Cascades. Il séjourne chez sa sœur, la duchesse de Jade, mais je te conseille d'être prudent. Ah, tant que je garderai cette perle magique avec moi, je n'aurai rien à craindre. Dis-moi, sommes-nous loin de la caverne des Cascades? À une demi-heure de vol environ, dans cette direction. Alors allons-y. Tu m'as été tellement utile jusqu'à présent, je préférerais que tu m'accompagnes. Oh! L'esprit des montagnes, lui, se serait bien passé de repartir avec Petit Singe. Je crois que le seigneur Taurus t'en voudra peut-être de t'en être pris à son fils. Mais voyons, il est beaucoup mieux chez la déesse Kuan Yin. En bas, ils ont leurs propres idées qui pourraient s'avérer fort différentes des tiennes. Petit Singe savait que l'esprit des montagnes avait raison, tout comme il savait que le seigneur Taurus pouvait se montrer très têtu, mais sans son aide, Petit Singe devrait renoncer à la palme magique et par conséquent à la poursuite de leur épopée vers l'ouest.